Bonjour à tous, c'est Cosmic Reiki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ sur les questions les plus posées dans le domaine du Reiki. Sans plus attendre, c'est parti. Première question, qu'est-ce que le Reiki? Alors, pour ce qui est de la définition pure et dure, rien de tel que de jeter un œil à Wikipédia. Le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise, fondée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains. Elle a été fondée par le japonais Mikao Usui à la suite d'une révélation mystique qui l'aurait conduit à la fin du 19e siècle à recevoir les clés de la guérison. Voilà pour la définition de Wikipédia. Et ma définition du Reiki personnellement, c'est faire du mieux qu'on peut pour essayer d'aider les gens grâce à la force de l'intention, de l'amour et de l'acceptation. Deuxième question, comment fonctionne le Reiki? Eh bien, celui qui arrive à m'expliquer comment le Reiki fonctionne, j'ai hâte qu'il me fournisse l'explication. Oui, vous m'avez bien entendu. On n'en sait rien. Alors oui, je sais, ma réponse est plutôt à tendance controversée. Mais il y a des raisons à ça et je vais vous les expliquer tout de suite. Je sens que ma réponse ne fait pas plaisir à certaines personnes. Alors tout d'abord, il faut savoir que scientifiquement, il n'y a aucune preuve sur l'efficacité du Reiki en soi. Scientifiquement, personne n'a réussi à démontrer que le Reiki était efficace. Personne n'a réussi à démontrer comment le Reiki fonctionnait vraiment. Si par hasard vous trouvez une étude scientifique extrêmement sérieuse faite par des vrais instituts qui prouvent le contraire, eh bien je vous laisse le mettre en commentaire, ce serait très intéressant. En l'attente de preuves contraires, les scientifiques rapportent les effets du Reiki à l'effet placebo, tout simplement. Après, me direz-vous, effet placebo ou pas, si ça marche et que les personnes se sentent mieux, finalement, y a-t-il un problème? Bon, ça c'était vraiment pour le côté scientifique de la question. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que actuellement, le Reiki n'est absolument pas considéré comme de la médecine. Absolument pas. Si vous avez des vrais soucis de santé qui sont graves et qui nécessitent des soins, il faut absolument que vous continuiez à prendre vos soins, vos traitements, et que vous continuiez à aller chez le médecin. Le Reiki ne remplacera en aucun cas et ne remplacera jamais la vraie médecine. Maintenant, de manière moins scientifique, plus dans le domaine des croyances, comment fonctionne le Reiki? La méthode de soin du Reiki se base sur l'équilibre des énergies traversant le corps. Peut-être le savez-vous déjà, mais on considère, en tout cas dans le domaine ésotérique, que le corps a 7 chakras qui sont des centres énergétiques. Donc on a le racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, le gorge, le troisième œil et le coronal. Oui, je dis le troisième œil, il me semble que c'est pas le nom officiel, mais moi je l'ai toujours appelé troisième œil. Le Reiki vise donc à utiliser la force de l'intention et de l'amour universel, ainsi que les énergies qui proviendraient alors de plusieurs endroits, de plusieurs personnes. Certains pensent aux anges gardiens notamment, aux anges, aux protecteurs, aux guides spirituels, aux divins. Bref, peu importe, mais en tout cas des énergies qui sont extrêmement positives, qui viennent d'endroits positifs, remplis d'amour. Le Reiki se veut un transfert d'amour et d'intention envers une personne. Cela à destination de d'équilibrer les énergies de son corps et ses chakras. Après, voilà, tout dépend des croyances de chaque personne. Moi j'ai les miennes et je ne souhaite pas forcément les divulguer comme ça en vidéo. Nous pourrons en parler si vous prenez rendez-vous avec moi évidemment. Mais enfin voilà, chacun a ses croyances. Donc ça dépend ce en quoi vous croyez, mais le temps que c'est extrêmement positif, rempli d'amour et d'intentions bienveillantes, c'est le principal. Ça, c'est ma vision de comment fonctionne le Reiki et je pense que chacun a sa propre vision. C'est aussi ce qui fait le charme de la pratique du Reiki. C'est à vous de trouver votre praticien et le praticien qui s'approche le plus de vos croyances aussi et qui vous donne le plus confiance. Troisième question, quels sont les avantages du Reiki? Pour moi, il y a plusieurs avantages à faire appel à un praticien Reiki. Pour moi, le premier, c'est surtout que le praticien est là pour vous écouter et surtout essayer d'aller à la source des problèmes et des choses qui dérèglent vos énergies. Alors je m'explique. On est dans un monde où prendre le temps de discuter avec les gens et surtout avoir des personnes qui nous écoutent sans nous juger, c'est parfois très compliqué. Je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. Des fois, on a envie de parler sans forcément qu'on nous dise quoi que ce soit ou sans qu'on nous réponde.
Le praticien Reiki, il est là pour creuser en vous sans forcément que vous ayez à parler. Certaines personnes sont trop fatiguées pour parler ou tout simplement n'y arrivent pas. Avec le Reiki, le praticien normalement arrive avec les énergies justement à analyser vos flux d'énergie et comment vos chakras interagissent pour justement trouver entre guillemets un peu et creuser là où sont les problèmes pour essayer d'avoir des solutions. Chose qu'un médecin généraliste ne fera jamais. Je pense que le travail d'un praticien Reiki, Peut-être que certaines personnes ne seront pas d'accord avec moi et c'est tout à fait normal, on peut pas être d'accord avec tout le monde. je pense qu'on fait un peu un travail de psychologie et d'accompagnement. Un psychologue est là pour vous accompagner et je pense qu'un praticien Reiki est aussi là pour vous accompagner. Quand vous restez avec un praticien Reiki pendant des années, il vous accompagne tout au long de votre vie, il voit votre évolution, il voit aussi les choses qui ont pu vous blesser et comment elles vous ont blessé surtout. Parce que des fois, on a des traumatismes, on vit des choses qui nous atteignent, mais on ne sait pas vraiment de quelle manière elles nous atteignent. Avec le Reiki et l'analyse d'un praticien Reiki, qui d'ailleurs a un œil extérieur sur votre situation, il arrive à analyser justement comment vos énergies ont changé. Et de là, il peut vous apporter des réponses, et parfois les réponses ne sont pas du tout là où vous les attendiez. Donc c'est parfois très surprenant. Ça peut vraiment vous apporter des choses auxquelles vous ne croyiez pas ou que vous n'espériez même pas en fait. Alors, premier avantage, un accompagnement sur le long terme. Deuxième avantage, une recherche de solutions pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. En troisième avantage, je dirais aussi que c'est une méthode qui est très douce. On va vraiment chercher en douceur à répondre aux besoins de la personne. Quatrième avantage, ça peut être fait à distance. Alors oui, ça paraît étonnant, mais le Reiki peut être fait à distance grâce à un symbole en particulier. Je ferai une aparté sur les symboles d'ailleurs dans une autre vidéo. Enfin voilà, le Reiki peut être fait à distance justement car on agit sur une personne, selon mes croyances à moi encore une fois, avec la force de l'intention et de l'amour, et ça peut être fait à distance. Donc voilà, c'est très pratique de pouvoir rester chez soi et d'avoir quelqu'un qui puisse nous aider. Car il est vrai que pour certaines personnes, c'est très compliqué de se déplacer, voire impossible. Il y a des personnes qui sont parfois tellement fatiguées que se mouvoir devient impossible, ou qui sont tellement malades, ou juste qui n'ont pas le permis, ou alors qui ont envie d'avoir des soins, mais qui sont très éloignés géographiquement. Ensuite, en avantage, je dirais que le Reiki, c'est reposant. Je m'explique. Quand vous allez voir un psychologue, le psychologue, vous devez lui parler. Vous devez vous expliquer, vous devez raconter vos histoires, et ça peut être très fatigant. Quand vous allez chez un généraliste, C'est pareil, vous devez lui expliquer ce que vous avez. En long, en large, en travers, vous avez un examen médical. le Reiki, c'est vraiment une période de temps, un laps de temps, une bulle dans laquelle vous prenez du temps juste pour vous et dans laquelle vous êtes allongé et vous vous recentrez sur vous. Certaines personnes arrivent même à s'endormir pendant des séances de Reiki, tellement c'est reposant. C'est vraiment prendre du temps pour soi. Alors je précise quelque chose ici pour bien être clair, je ne sous-entends pas du tout que le Reiki peut remplacer une séance chez un généraliste ou remplacer la médecine ou encore remplacer un psychologue. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre vie de tous les jours, on est toujours obligé de faire des efforts, de nous expliquer, de parler. On est toujours en train de faire. C'est fatigant. Dans une séance de Reiki, le patient ne fait pas. Je dis patient, c'est plutôt client. Et ça, c'est quelque chose de très reposant et ça fait du bien. Quatrième question, comment se déroule une séance de Reiki? Bon là, je pense qu'il peut y avoir des subtilités en fonction du praticien, mais je vais faire de manière générale. Il y a deux possibilités, soit vous faites un soin en présentiel, soit vous faites un soin à distance. Pour le soin en présentiel, le praticien va vous accueillir dans son cabinet ou alors c'est lui qui se rend chez vous. Il entamera certainement une discussion pour apprendre un petit peu à vous connaître et prendre vos informations personnelles, votre nom, prénom, âge, adresse, etc. De là commencera alors le soin. Rien de bien compliqué, la personne doit s'allonger sur une table de massage et le praticien effectue son soin. Le praticien va effectuer plusieurs impositions des mains et ce pendant plusieurs minutes et à différents endroits selon les besoins de la personne. Une fois le soin terminé, et là ça dépend des praticiens, soit il y a un débrief, soit il n'y en a pas. Donc une discussion et un échange sur les ressentis du soin.
À la fin du soin, vous prenez le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller, entre guillemets, et ensuite, vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a rien de particulier. En ce qui concerne le soin à distance, pour ma part, je demande à la personne de se mettre dans un endroit calme où elle ne sera pas dérangée. Sur son canapé, dans sa chambre, dans son lit, peu importe. Un endroit où elle pourra être seule avec elle-même. Je demande en général de mettre une musique de fond, calme. J'essaye de la faire rentrer, entre guillemets, un peu en méditation pour qu'elle puisse prendre du temps pour elle et éventuellement arriver à ressentir les effets du soin en direct. Pas tout le monde ressent les effets du soin en direct et c'est tout à fait normal. Des fois, il faut plusieurs séances même pour que les personnes arrivent à ressentir. Enfin voilà, la séance à distance, c'est de la communication avant par email. Pour l'instant, moi, j'ai pas de téléphone professionnel, donc c'est pour ça que ça reste par email. Ensuite, c'est une mise au calme avec une entrée douce en méditation ou du moins en repos mental, une période pendant laquelle la personne n'est pas dérangée. Et après ça, c'est communication et des échanges par email sur justement les ressentis du soin, c'est un compte rendu. Puis voilà, si la personne elle est contente, c'est une deuxième séance. 5e question, le Reiki a-t-il des effets secondaires? Alors, effet secondaire, c'est pas forcément le bon terme. Je dirais plutôt que après une séance de Reiki, la personne peut effectivement avoir un genre de contre-coup, plusieurs modifications de son comportement. C'est-à-dire, par exemple, une personne qui reçoit un soin peut être fatiguée ou vraiment très fatiguée parfois dans les prochains jours. Ça peut durer jusqu'à une semaine. C'est voilà, pour les séances qui sont vraiment très compliquées et très lourdes. Certaines personnes peuvent être vraiment fatiguées pendant très longtemps. Ça peut être des pics de colère, ça peut être des pics de tristesse, ça dépendra vraiment du soin. En tout cas, voilà, sachez que pendant une semaine, en général, après le soin, vous allez pas forcément vous reconnaître dans vos comportements, vous pouvez avoir des sautes d'humeur et vous pouvez être très fatigué, c'est tout à fait normal. 6e question, le Reiki est-il une forme de guérison spirituelle? Eh bien là, j'ai envie de dire, c'est un peu une question compliquée. Je pense que ça dépend beaucoup de la personne et de ce sur quoi la personne a envie d'évoluer. Une guérison spirituelle ne peut pas être effectuée par une personne extérieure à vous. C'est vous-même qui décidez de le faire, donc j'ai envie de dire, ça dépend de la personne et ça dépend des choix de la personne. 7e question, est-ce que le Reiki est compatible avec la médecine traditionnelle? Suite à tout ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, oui, c'est totalement compatible. Par contre, ça ne la remplacera jamais. Question numéro 8, comment trouver un praticien de Reiki qualifié? Eh bien, j'ai envie de dire, il y a plusieurs méthodes. Tout d'abord, à l'heure de la technologie, je vous dirais Internet. Vous pouvez très bien les rechercher sur Internet et regardez bien par contre les avis sur le praticien et les commentaires. Ensuite, il y a toujours la technique du bouche à oreille. Vous pouvez très bien demander à vos proches s'ils connaissent un praticien de Reiki qui est sérieux et efficace. Ensuite, concernant la qualification en soi, il faut savoir qu'il n'y a aucun organisme en France qui reconnaisse le travail de praticien Reiki. C'est-à-dire que n'importe qui peut se faire passer pour un maître Reiki ou un praticien Reiki. Donc ça peut être assez dangereux, d'autant que c'est une pratique alternative dont on n'est pas capable d'expliquer le fonctionnement encore. C'est possible de tomber sur des personnes qui essayent de profiter de gens fragiles. Voilà. De personnes qui peuvent peut-être vous entraîner dans des sectes ou bref, des personnes un peu tordues. Désolée, c'était l'alarme de mon téléphone. En tout cas, sachez que dans le Reiki, il y a 4 niveaux. Le 4e niveau permettant à une personne de devenir maître Reiki, et il n'y a que les maîtres Reiki qui peuvent enseigner le Reiki à d'autres personnes. Si une personne a son niveau 1, 2 ou 3, c'est juste qu'elle est praticienne Reiki, mais elle n'est pas passée maître Reiki. Vous pouvez donc toujours demander à la personne de vous montrer un genre de certificat. Alors effectivement, les certificats n'ont rien d'officiel. Comme je vous l'ai expliqué, aucun organisme ne reconnaît le travail de praticien Reiki. C'est un certificat comme quoi on a bien fait un stage, en tout cas avec un maître Reiki qui lui-même vous aura présenté ses certifications avant de vous former. Donc voilà, je vous le montre de loin. Moi, c'est mon certificat de niveau 2 qui me permet de faire du Reiki sur les autres personnes et sur moi-même. J'en profite pour vous informer, si vous voulez une séance de Reiki avec moi, alors je ne propose que des séances à distance. Et je vous explique pourquoi. J'habite dans une ville qui est relativement chère. Chez moi, c'est tout petit.
et je n'ai pas les moyens de me rendre chez les personnes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est largement possible de faire du Reiki à distance. Moi, je ne propose que des séances uniquement à distance. Donc, si vous êtes intéressé par mon approche du Reiki et que vous voulez tester une séance avec moi, sachez que déjà, vous pouvez me retrouver sur mon site web qui s'affiche en bas, reikicosmic.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et Facebook. Vous avez tous les liens dans ma description YouTube dans mon profil ou sur mon site Reiki Cosmic directement. Là, voilà, vous avez mes liens. Sachez que vous avez 50% de réduction sur votre première séance ou sur votre premier bundle avec moi jusqu'au 1er janvier 2024. Si vous prenez rendez-vous avant le 1er janvier 2024 avec moi, c'est 50% de réduction sur votre première séance ou carrément sur votre premier bundle. Donc c'est hyper intéressant, ça peut vraiment faire des économies. Et sachez aussi que je propose des offres rétablissement. Les forfaits rétablissement, ce sont des forfaits de 4 séances. Pour les personnes qui sont très fatiguées, qui sont en anxiété chronique, en dépression, si c'est votre cas surtout, vous n'hésitez pas à aller regarder mon site web pour voir ce que je propose. Vous avez 10% de réduction sur les offres rétablissement jusqu'au 1er janvier 2024 aussi. Sachez que donc les bundles, c'est plusieurs services que je regroupe. Sachez que dans les forfaits de rétablissement, il y a déjà une réduction qui est faite. Et là, je vous rajoute en plus 10% jusqu'au 1er janvier 2024. Donc si vous êtes intéressé, c'est maintenant ou jamais jusqu'au 1er janvier 2024. Vous avez des réductions sur mon site. Donc allez-y, j'ai hâte de vous accueillir et de pouvoir vous aider. On va terminer sur la 9e question et je laisserai les autres questions pour une seconde vidéo car là elle commence déjà à être assez longue et il me reste quand même pas mal de questions qui méritent de grosses réponses. Donc le reste ce sera pour la prochaine vidéo. Donc la 9e question, puis-je pratiquer le Reiki sur moi-même? Alors là encore, je sens que ma réponse va provoquer des clivages en commentaire. Comme je vous l'ai expliqué, même si la pratique du Reiki n'est pas reconnue par l'État, on a quand même des stages et il faut une certaine méthode et il faut connaître certaines choses pour pouvoir le pratiquer et le faire correctement. Donc, si vous n'êtes pas formé au Reiki, si vous n'avez pas fait de stage de Reiki, il est hors de question que vous essayiez de pratiquer le Reiki sur vous-même. Je rajouterai quelque chose. J'ai regardé sur internet et j'ai vu qu'on trouvait certains symboles de Reiki qui, voilà, avec des explications plus ou moins claires, vaseuses, voire complètement à côté de la plaque. Je vous déconseille fortement d'utiliser des symboles dont vous ne connaissez pas l'origine et encore moins dont vous ne savez pas les effets. Si on ne vous a pas formé, vous n'appliquez pas. Voilà. Donc tous les symboles que vous voyez, s'il vous plaît, ne les appliquez pas à tire-larigot, croyant que ça va faire quelque chose, alors que le symbole est prévu pour complètement autre chose. Internet, c'est magique, c'est rempli de choses vraies et intéressantes, mais ça peut aussi être rempli de personnes qui vous font croire des choses pour avoir de l'argent et pour vous attirer. Et en fait, elles vous mentent. Donc attention à ce que vous lisez sur le Reiki et attention aux symboles que vous pouvez voir sur Internet. Si vous n'êtes pas formé au Reiki, si vous n'avez pas fait de stage de Reiki avec un maître Reiki lui-même formé, vous ne pratiquez pas le Reiki sur vous-même et encore moins sur les autres. Par contre, si vous souhaitez vous détendre ou prendre du temps pour vous, il est tout à fait possible de pratiquer la méditation ou encore le yoga, la synchronicité cardiaque, la respiration profonde, la respiration carrée. Enfin voilà, il y a plein de méthodes. Si vous pensez qu'elles peuvent vous faire sentir mieux, il y a quand même certaines pratiques que vous pouvez effectuer seul chez vous, qui ne demandent pas de connaissances particulières. Ça demande juste un petit peu de pratique, surtout pour la méditation. Je sais que ça peut être très compliqué de commencer la méditation, mais une fois qu'on y a pris goût, on peut plus s'en passer. Cette première partie de FAQ est désormais terminée. Je vous laisse rejoindre la prochaine vidéo pour la deuxième partie de la FAQ avec plein de questions aussi intéressantes.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse rejoindre mes réseaux sociaux. Je vous laisse mettre un like et vous abonner pour ne rien manquer. Merci beaucoup. Salut!